Alors maintenant, nous allons laisser la parole à Nicolas Leroux, qui a cette spécificité qu'il fréquente habituellement, quotidiennement, les temples ptolémaïques. Et plus particulièrement, je dirais, de ce fait-là, il ne serait pas très original, mais il les fréquente notamment pour accumuler des informations sur les prêtres, leurs usages, leurs pratiques, et il est donc parfaitement qualifié pour aborder le sujet qu'il nous propose ce soir. Nicolas. Merci Olivier. Alors, en toute chose, je voudrais m'associer aux intervenants précédents pour remercier le professeur Laurent Coulon pour cette invitation et ses équipes pour l'organisation de ce colloque. Alors, il est bien difficile pour les visiteurs que nous sommes aujourd'hui d'imaginer ce à quoi pouvait ressembler l'atmosphère d'un temple égyptien en fonctionnement, à la fois lieu de culte plongé dans l'obscurité et les rituels psalmodiés, avec des règles d'accès et de circulation très strictes, et chantier avec des cours et des espaces périphériques en constant aménagement. Ce qui caractérise le premier millénaire qui nous occupe ici est l'inflation des charges sacerdotales. On vient d'en voir des exemples là, à l'instant, notamment spécifiques, dont le corollaire est aussi une inflation du nombre de prêtres en exercice. Les prêtres constituaient ainsi, et particulièrement à cette époque-là, un corps social assez complexe. Interroger la notion de cour du Dieu en Égypte ancienne implique donc, selon moi, d'interroger l'articulation entre la cour, ou plus largement les zones de circulation en tant qu'espace architectural du temple, et la cour en tant que groupe social constitué par les prêtres qui pratiquent cet espace. Le corps sacerdotal, de par son importance idéologique, symbolique et économique, ne pouvait fonctionner qu'en étant très hiérarchisé et réglementé. Si la cour du dieu égyptien présente donc quelque analogie avec une cour royale, il faut donc bien qu'elle ait connu quelque chose qui pourrait se rapprocher de la notion d'étiquette. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui des textes qui pourraient, me semble-t-il, relever de cette notion, à la fois dans l'épigraphie des temples ptolémaïques et dans celle des statuts de prêtres. Et j'envisagerai, dans un dernier mouvement, comment est-ce que ces deux types d'inscriptions pourraient s'articuler. D'après l'édition de 1762 du Dictionnaire de l'Académie française, l'étiquette désigne le détail de ce qui doit se faire journellement dans la maison du roi et dans les principales cérémonies. L'étiquette entend régler, dans les moindres détails, les actions de toutes les personnes entourant le souverain, leurs attributions, leurs nominations et leurs relations les unes par rapport aux autres. Après le Premier Empire, français, pas égyptien évidemment, le terme prend un sens plus large qui inclut les relations sociales entre des particuliers soucieux de respecter les normes qui signeraient leur appartenance à un même milieu social, lequel, naturellement, se veut élevé. L'extrême rigidité de l'étiquette du palais s'estompe alors, mais le sens général de code de conduite comme marqueur de classe demeure. Avant d'envisager la situation des prêtres égyptiens, et pour compléter un peu tout ce qui a été dit précédemment, nous pourrions commencer par rappeler que le fait que le temple était, pour une divinité égyptienne, comme un palais pour un roi, est exprimé très explicitement par de nombreux textes de temple. On lit par exemple à Derchelouit que Isis est celle qui préside le palais Setepsa, personne ne pénètre dans le palais Ar à son insu, etc. Par ailleurs, et cela aussi est bien connu, depuis le Nouvel Empire, les dieux et les déesses sont, en tant que personnes, fréquemment désignés comme des souverains. L'épithète la plus répandue d'Amon-Ré, Nessun et Tchirou, roi des dieux, d'autres dieux comme Isis, comme Horus ou Osiris sont nommés rois, Hathor, Adendera et reine de Haute et Basse Égypte, etc. Je passe. Cela posé, si nous nous tournons à présent vers les textes relatifs aux prêtres, le premier auquel on songe est celui nommé Manuel ou Livre du Temple, que le professeur Quack édite actuellement. Ce manuel est attesté par une quarantaine de manuscrits différents qui sont d'époque romaine, et le texte est cependant nettement plus ancien, sans qu'il soit possible, à ma connaissance, de le dater précisément. Le titre de la composition, qui va nous intéresser, est rédigé en des termes qui résument le contenu de l'ensemble de l'ouvrage. Alors voici la traduction. Instruction ordonnée aux Tchatissab chaque fois que l'on fonde un temple en Haute et Basse Égypte, pour que chaque chose soit mise à sa place dans le temple. Instruction pour se comporter correctement, ordonnée à chacun pour les placer dans leur emploi, pour chaque service du temple, par tous ceux qui pénètrent dans le temple, en commençant par les prêtres supérieurs qui entrent chez le Dieu, jusqu'au moindre serviteur. On comprend à cette introduction
que le texte doit contenir 2 grandes sections, une section de nature architecturale, relative à la construction et à l'agencement des différents espaces du temple, et une section relative aux devoirs des prêtres et à leur rôle dans le sanctuaire. Rapporté à ce que j'ai dit tout à l'heure de l'étiquette du palais à l'Ancien Régime, ce manuel devrait a priori relever de l'étiquette au sens vraiment strict dans sa seconde section. Cependant, la spécificité du manuel égyptien est que les 2 sections semblent en réalité indissociables, car c'est le bon fonctionnement du temple dans son ensemble qui est au cœur du propos. Le comportement du prêtre n'a donc de sens qu'en se déployant dans un espace architectural bien particulier. Or, il se trouve que dans les temples d'époque ptolémaïque, nous voyons se développer une série d'inscriptions qui pourraient être interprétées comme l'adaptation spatiale, épigraphique, d'éléments contenus dans le manuel du temple. En ceci qu'elle combine la dimension fonctionnelle des espaces avec la dimension comportementale des prêtres. Alors, il ne s'agit pas pour moi de dire que des passages du manuel ont été repris textuellement en hiéroglyphique sur les parois des temples, naturellement, mais plutôt de suggérer que la vague de construction d'édifices religieux que l'on constate à cette époque, à l'époque ptolémaïque, a dû profiter ou être influencée par la large diffusion de ce manuel. C'est presque systématiquement dans des points de passage que sont situés les textes qui vont nous occuper maintenant, mais il est en réalité assez malaisé de définir les rapports précis qu'ils entretiendraient éventuellement avec le manuel. Il y a d'abord ce que j'ai nommé les légendes fonctionnelles de porte. Alors ça, ce sont des textes qui indiquent, soit de manière très brève, soit beaucoup plus développée, la fonction de la porte concernée. Il s'en trouve dans de nombreux temples ptolémaïques. Celle-ci que je vous projette provient d'Edfou, et elle me semble intéressante par les détails qu'elle donne du déroulé de l'action rituelle. Voici le portail permettant qu'on avance vers le trône en portant les produits des offrandes divines. Un prophète est devant toi, là on s'adresse au Dieu, à lire le livre. Un autre prêtre pur excellent l'assiste. Les prêtres purs et les prêtres ritualistes sont à droite et à gauche, à répondre aux prophètes aux moments adéquats. À l'entrée du couloir mystérieux, toujours à Edfou, nous lisons « Porte pour monter vers les chapelles des dieux par les prophètes en traversant le temple, ceux au cœur exact, bénéfiques, à la bouche efficiente, en leurs images de supérieurs des secrets, qui cheminent selon le cadre prescrit, initiés aux hiéroglyphes, à la langue agréable et à la poitrine secrète, à l'apparence entièrement belle, qui ne révèle pas ce qu'ils voient. » Le texte ici ne se contente pas de décrire la fonction de la porte et les titres de ceux qui l'empruntent. La description des qualités de ces prêtres doit évidemment être entendue comme autant de prescriptions. Respect des règles, présentation physique et vestimentaire impeccable, compétence en hiéroglyphes, diction parfaite, discrétion. D'autres textes qui ne rentrent pas formellement dans cette catégorie des légendes fonctionnelles de porte n'en sont pas moins très proches du fait de leur contenu descriptif et prescriptif. Nous sommes encore à Edfou, cette fois dans la porte d'enceinte qui est tournée vers le lac sacré et les ateliers de préparation des offrandes. Instruction, Tepred, qu'on a déjà vu. Instruction pour introduire les offrandes divines dans le temple 3 fois chaque jour, à chaque moment d'accomplissement du rite. La 12e heure de la nuit est venue, appelez les serviteurs. La 4e heure du jour est venue. Le magasin est appelé par les prêtres horologues. Appelez les préposés au magasin concernant chaque pain de l'offrande divine, chacun d'entre eux concernant ses offrandes. Le prêtre pur de Sermette entrera alors dans l'abattoir pur, etc. À Dendera, les escaliers et le kiosque du Nouvel An, étudiés en détail récemment par Alexa Rickert, accueillent beaucoup d'inscriptions de cette nature. Les différents prêtres intervenant dans la procession du Nouvel An sont ainsi mentionnés, leur action décrite, de même que certaines des paroles qu'ils sont censés prononcer. Des hymnes gravés au niveau des paliers rythment l'ensemble. Tout ceci a pour effet non seulement de spatialiser l'action, comme dans le cas des légendes de porte, mais aussi de la temporaliser. L'étiquette s'incarne dans la décoration. Dans les escaliers de Dendera sont aussi gravées des instructions aux prêtres qui portent le naos, comme par exemple ici « Ô les porteurs qui portez l'auguste et puissante, les prophètes de la dorée, l'œil de Ré, soyez concentrés en élevant la grande, tous les dieux la craignent. » Ces textes de Dendera sont des adaptations d'instructions quasi identiques que l'on lisait déjà à Edfou en nombre plus important et dans une rédaction parfois plus développée. Par exemple, ô les porteurs qui portez l'auguste et puissante, soyez concentrés en portant la grande, allez à petits pas, surveillez l'allure, placez son prestige dans vos cœurs, que vos ventres soient pénétrés de l'effroi qu'elle inspire. Des versions de ces instructions sont encore attestées à El Kahala et à Coptos.
Alors là, le texte n'est pas exactement le même, mais il y a suffisamment de points communs pour que l'on puisse postuler l'existence d'un modèle commun. La spécificité de ces textes, de ces inscriptions aux porteurs, est de contenir un appel initial au prêtre et des impératifs. Et en cela, elles sont à mettre directement en rapport avec d'autres textes connus sous le nom de recommandations aux prêtres qui sont attestés dans des portes de temple à Edfu, Komombo, Philae et Dendera. Le corpus de ces recommandations aux prêtres est toutefois moins homogène que celui des instructions aux porteurs du Dieu. Les recommandations de Philae, notamment, ont un caractère assez technique que n'ont pas celles d'Edfu, qui sont beaucoup plus littéraires. À Philae, l'accent est mis exclusivement sur la surveillance de l'accès au temple. « Ô les gardiens de porte de ce temple, quant à celui qui entre ou sort devant vous, c'est sans qu'il y ait aucun étranger avec lui. Ne laissez pénétrer aucun homme dans cette cour, excepté celui qui accomplit sa tâche. » À Edfu, les commandements gravés dans le pronaos débutent par ces formules qui sont souvent citées. « Ne pénétrez pas en étant entaché, n'entrez pas en étant souillé. Ne dites pas de mensonges dans son sanctuaire, n'accaparez pas un bien par tromperie, n'acceptez pas de pot de vin, ne défavorisez pas le petit en faveur du grand. » Si le corpus des recommandations aux prêtres n'est pas homogène d'un temple à l'autre, il n'en demeure pas moins qu'il y a des liens de dépendance entre les versions. Les recommandations du temple d'Hathor, par exemple, dérivent très certainement de celles d'Edfu. À Dendera, le tableau est cependant un petit peu plus complexe. Dans le temple d'Isis, qui est donc antérieur à l'actuel temple d'Hathor, ont également été gravées de petites recommandations aux prêtres. Alors, il n'en subsiste que quelques vestiges, mais qui me semblent assez dignes d'intérêt. En voici une partie. Respectez les instructions, marchez selon le cadre établi, n'étendez pas la main vers un bien de ton sanctuaire, ne vous laissez pas aller à saisir ses biens. On observe ici une anomalie, d'une part, c'est l'emploi d'un possessif masculin dans un texte qui concerne Isis, père F, ret F, et d'autre part, une spécificité, c'est l'emploi des expressions netcher tepred, littéralement tenir fermement les instructions, s'en tenir au protocole, pour reprendre la traduction de ce matin, et shem et resbu, littéralement marcher sur le cadre. Ces deux expressions, en effet, sont absentes des recommandations d'Edfu, qui sont pourtant les plus anciennes et les plus développées. On en conclut que, 1, la version d'Isis à Dendera n'a pas été rédigée sur place, et que 2, elle ne dérive vraisemblablement pas non plus de celle d'Edfu. Alors, je reviendrai tout à l'heure sur ces 2 points. Par ailleurs, à Edfu, on observe une répartition et une élaboration littéraire des textes qui sont en conformité avec leur destinataire. Les textes E1 et E2, à l'entrée du pronaos, s'adressent aux prêtres de rang élevé. Ceux de la cour, E3 à E6, intègrent des prêtres subalternes qui n'avaient sans doute pas tous accès au pronaos. Les textes du pronaos sont composés en distiques, je vous l'ai montré tout à l'heure, tandis que ceux de la rédaction de la cour est beaucoup plus libre d'un point de vue formel. Par ailleurs, le texte E1 concerne le prêtre dans son rapport au temple, tandis que le texte E2 a pour objet les relations entre les prêtres, donc un aspect plus social. Il y a donc ici encore la volonté de faire en sorte que les différentes sections de cette étiquette sacerdotale s'articulent parfaitement avec la topographie du temple et avec les restrictions d'accès qui caractérisent celui-ci. Alors, avec les différents types de textes que nous avons rapidement passés en revue, les légendes de porte, les instructions aux prêtres porteurs et les recommandations aux prêtres, on s'aperçoit que les prêtres, à l'époque ptolémaïque, investissent comme jamais auparavant la décoration du temple au moyen de l'expression de ce qui fait leur spécificité et leur cohésion, la hiérarchie et les règles de conduite. En procédant ainsi, les prêtres signifient selon moi qu'ils ont conscience de leur rôle de simples desservants des dieux, mais en même temps qu'ils font tous, en tant que classe constituée, littéralement, corps avec le temple. Pour comprendre ce phénomène, il me semble nécessaire de nous tourner vers la pratique de l'installation des statues de prêtres dans l'enceinte du temple. L'étiquette sacerdotale a trouvé en effet dans ces monuments particuliers un moyen d'expression majeur. Les statues de temple sont attestées par centaines, on en a vu déjà quelques-unes. À partir de la 3e période intermédiaire, l'essentiel d'entre elles appartiennent à des prêtres. Très peu ont été retrouvés à l'endroit précis où elles avaient été installées, mais il ne fait pas de doute que là où les cours du temple étaient leur lieu d'installation privilégié, c'est-à-dire là où elles seraient vues par le plus grand nombre de prêtres possible.
Certaines statues indiquent d'ailleurs explicitement qu'elles sont installées dans la cour ou dans les approches du temple. À l'époque saïte, dans le Delta, un prêtre interpelle ainsi ses collègues qui rentrent dans le temple. « Ô les dignitaires et supérieurs des secrets, tournez vos regards vers cette statue qui est à la gauche du Refet-Er, on peut rendre par dromos ou par vie, de la mère du Dieu. » Ce texte est gravé sur la partie droite du monument, qui est lui-même installé à gauche de la voie d'accès au temple. L'inscription était donc directement visible, si ce n'est lisible, des prêtres qui s'approchaient du sanctuaire. Sergeuti de Carnac déclare quant à lui « Ô les prophètes et les pères du Dieu, les prêtres habilités de Carnac, lorsqu'ils entrent dans cette cour. » Là, l'emploi du démonstratif prouve que la statue a été décorée pour être placée dans un endroit choisi à l'avance. Un autre prêtre décrit la récompense reçue d'Amon pour l'éternité. « Il a fait que je place mon dos contre le mur de son domaine. » Ici encore, la destination de la statue dans le temple était déjà arrêtée au moment de préparer le texte à faire graver. Hermès, prêtre à Carnac, s'adresse directement à la cour, en même temps qu'à ses camarades. « Oh, cette cour, puisse cette statue y demeurer !» Et on peut enfin noter avec Ralph Birk dans un article récent que la cour du temple a pu être désignée comme étant le lieu des loués, c'est-à-dire le lieu d'installation des ancêtres glorieux. Alors, lorsque les statues sont inscrites, la présence d'un appel au prêtre est quasiment systématique. L'enjeu est alors pour le prêtre défunt de se présenter en modèle, afin notamment d'inciter les prêtres en exercice à se comporter d'eux-mêmes. La cour du Dieu au sens architectural, ou plus globalement les approches immédiates du sanctuaire, ont donc servi pendant plusieurs siècles à l'affichage individualisé de l'étiquette sacerdotale à travers les membres éminents de la cour du Dieu au sens sociologique. Voici ce que disait un prêtre d'Abydos de la 26e dynastie, que Olivier connaît bien. « J'ai agi fidèlement au Dieu, sans violer son chemin, c'est étant pur et lavé que je suis entré chez le Dieu, je n'ai pas commis de souillure dans son service pur, je n'ai pas accaparé de bien dans son domaine, je n'ai pas fait de mal à ses serviteurs, je n'ai pas dénoncé quelqu'un à un autre, sachant que c'est l'abomination du Dieu. » Ousser Ronsou, le Thébain, se présente quant à lui ainsi: « À la bouche calme, au cœur juste, qui n'abandonne pas le cadre prescrit, qui ne dévie pas du chemin, qui ne cesse de servir Amon, qui dit le bien et répète le bien, sur les lèvres duquel le mal ne passe pas, à la langue agréable, etc. » Dans les appels aux prêtres de ces statuts de temple, on a adapté les anciens appels aux vivants des tombes. On y lit donc volontiers une formule telle que « vous qui entrez dans ce sanctuaire », mais aussi, bien souvent, « vous qui entrez et sortez », ou encore « ô ceux qui rentrent et ceux qui sortent ». Le couple verbal « entrer-sortir », qui signifie alors dans ce contexte bien particulier accéder concrètement au sanctuaire, y circuler librement, va dans un second temps acquérir sur certains monuments un emploi spécialisé et métaphorique, être prêtre, exercer une activité sacerdotale. Par exemple, « Sa Majesté m'a vu parmi ses prêtres habilités, entrant et sortant parfaitement. Je suis allé et venu sur le chemin de son cœur. » Dans les deux cas, il faut comprendre que cet individu a été un prêtre exemplaire. Parallèlement à cette extension métaphorique du déplacement concret des prêtres dans l'enceinte du temple, le terme de cour, en tant qu'espace architectural, va prendre lui aussi une acception métaphorique signifiant la paix accordée aux prêtres exemplaires. Sur un fragment de statue provenant de Kous, nous lisons « Ô Kous, mon lieu de prédilection, ombre douce pour celui qui se trouve en elle, lumière parfaite pour celui qui s'est placé dans son périmètre, fais que cette statue demeure en toi, ô cette cour, ouvre tes bras derrière elle. » C'est cependant à quelques kilomètres de là, à Carnac, que l'on trouve le plus d'attestations de cet attachement à l'ombre apaisante de la cour. Par exemple, comme il est florissant celui qui voit Amon assis à l'ombre de son domaine. Tu te trouves dans le lieu que tu désirais, à l'ombre de Carnac. Dans ces monuments, c'est la statue qui parle ou c'est à la statue qu'on s'adresse. Et on peut tout aussi bien, on vient de le voir aussi, s'adresser directement à la cour. La cour du temple, destinée à accueillir les statues des prêtres dignes d'éloge, devient un symbole du comportement exemplaire. La cour est assimilée à l'étiquette. La fraîcheur du temple et de sa cour, le privilège d'y accéder en tant que desservant et le comportement exemplaire ne font plus qu'un dans l'imaginaire des prêtres du premier millénaire. En cela, le passage suivant des recommandations aux prêtres gravées à l'entrée de la cour d'Edfou me semble assez remarquable. Adoptez un pas mesuré à côté du sanctuaire, taisez-vous, allez et venez dans sa cour, la rosée rafraîchit, l'ombre maintient en bonne santé. Compte tenu de ce qu'on vient juste de dire à l'instant,
les 2 derniers vers pourraient être glosés ainsi: exercez votre service sacerdotal à la perfection et votre récompense sera une statue à l'intérieur de son temple pour l'éternité. Mais il y a plus. Le verbe keb, dans l'expression keb demtet au tout début du premier vers, littéralement avoir une démarche fraîche, est écrit ici de manière un peu inhabituelle avec le signe de l'intestin kab, que j'ai surligné en pointillé là. Ce choix n'est certainement pas dû au hasard. En effet, à seulement quelques pas de là, à l'entrée du couloir de ronde, se trouve une de ces légendes de porte dont j'ai parlé tout à l'heure. Porte Auguste, destinée à ce que circulent vers le couloir de ronde les prophètes et les pères divins d'Utcheset. Ici, notre signe de l'intestin Kab est employé 2 fois, mais avec la valeur péchère, dans un contexte tout à fait classique, pour noter le verbe circuler, péchère, et le substantif couloir de ronde, péchérette. La curiosité observée dans les recommandations aux prêtres peut donc être en fait interprétée comme un écho graphique à ce second texte. Nous constatons de nouveau cette volonté de faire se superposer la circulation physique des prêtres dans la cour du temple et le respect de l'étiquette sacerdotale. Nous voyons ainsi se développer à partir de la 3e période intermédiaire tout un réseau de textes qui suggèrent que le clergé égyptien, par-delà l'hétérogénéité des prêtrises, forme, du moins pour sa partie élevée, un groupe social plutôt homogène dans ses attentes et dans son horizon culturel. Une expression revient dans des appels aux prêtres de statut. « Je suis l'un d'entre vous ». Elle ne saurait mieux résumer cet esprit de corps qui unit entre eux les prêtres à cette époque. La présence des statues dans la cour du temple cimente la classe sacerdotale. Les défunts servent de modèle aux vivants et les vivants perpétuent le souvenir des défunts. Dans leurs autobiographies, les prêtres mettent l'accent sur l'ancienneté de leur lignage sacerdotal et veulent tous placer leurs fils à leur place. La figure du roi, sans être totalement oblitérée, naturellement, on vient le voir magistralement là, à l'instant, n'interfère quasiment pas dans la relation entre le prêtre et le temple. D'après les textes, c'est le Dieu qui récompense directement les prêtres et c'est aussi lui qui les nomme. La fierté que les prêtres tirent de leur appartenance à la cour, presque aristocratique, qui est au service du Dieu, est exprimée sans ambiguïté sur cette statue de la 22e dynastie. Au moment de ma jeunesse, je considérais celui qui parcourt le temple comme quelqu'un qui dirige des villes, celui qui fraternise avec les prêtres mensuels comme celui qui est accueilli par la plus haute autorité du pays. Je suis sorti du lac sacré et je me tenais sur la rive, vêtu du pagne cèdre et du pagne hatchet. Cela avait plus de valeur à mes yeux que les ornements des fils de roi. Alors pourtant, s'il y a une convergence sur beaucoup de thèmes et beaucoup de détails phraséologiques entre les autobiographies de prêtres, d'une part, et les exigences formulées par les recommandations aux prêtres, d'autre part, il est quand même frappant de constater qu'il y a, à ma connaissance, sur la quantité de documents privés qui ont été publiés, seulement 2 qui présentent des réels parallèles avec les recommandations aux prêtres. Et ces 2 exceptions que je vais présenter maintenant n'en sont dès lors que plus significatives. Les recommandations aux prêtres de la Cour des fous contiennent, entre autres choses, 6 questions rhétoriques réparties en 2 groupes de 3 de chaque côté de la cour. Sur une statue de Karnak se trouvent 3 questions rhétoriques identiques, à quelques détails près, à celles des fous, mais placées dans l'ordre suivant, numéro 1, 4 et 2. Alors voici le texte de la statue. « Désirez-vous une vie longue et une santé qui n'a pas de limite? Désirez-vous une vieillesse durable, être pensionné? Désirez-vous une profusion de biens ?» En dehors de toute considération chronologique et vraiment du strict point de vue de la critique textuelle, nous pouvons être certains que la version de Karnak est plus proche du modèle original que ne l'est celle d'Edfou. Si nous postulons que les recommandations aux prêtres sont l'adaptation épigraphique d'un texte qui aurait été une sorte d'étiquette sacerdotale, il devient alors capital de tenter d'en savoir plus sur le propriétaire de cette statue de Karnak. La statue provient de la cachette. Elle est gravée au nom d'un certain Sheshonq et elle est à dater du début de l'époque ptolémaïque. Les travaux de Laurent Coulon et d'Aurélia Masson permettent maintenant d'établir que le propriétaire de cette statue devait être un personnage de rang assez élevé dans la hiérarchie sacerdotale. C'est vraisemblablement le même individu qu'il faut reconnaître dans les sceaux découverts par Aurélia Masson dans les anciens quartiers de prêtres de Karnak, où le nom Sheshonq est inscrit, comme vous le voyez ici, dans un cartouche. Ce Sheshonq n'était pourtant certainement pas d'ascendance royale. De manière remarquable, ce Sheshonq ne livre aucune filiation sur sa statue.
Il faut peut-être y voir là le désir de se distinguer des autres statuts de prêtre en cultivant une certaine ambiguïté sur son origine du fait justement de son nom, et de ne fonder son autorité que sur sa propre personne. Ce monument se distingue par ailleurs à plusieurs égards. Tout d'abord, le type des statues assises sur un siège est tout à fait exceptionnel pour l'époque ptolémaïque, et le style de la perruque l'est tout autant. Les dimensions de la statue, enfin, qui mesure 85 cm de hauteur, sont anormales à si basse époque. Elles correspondent plutôt à ce qui se faisait jusqu'à la TPI. Nous avons ainsi un personnage singulier qui s'est doté d'une statue singulière. Le texte que celle-ci porte ne peut donc avoir été choisi avec soin et dans un but précis. Le monument qui va suivre permet peut-être de s'en faire une petite idée. Il s'agit d'un siège de prêtre d'époque ptolémaïque qui provient lui aussi de Carnac. Alors, il était connu de longue date, mais il aura fallu attendre sa republication par Laurent Coulon pour apprendre qu'il contient également un passage des recommandations aux prêtres d'être fous. Le propriétaire de ce monument, nommé Ossir-Our, a possédé de nombreuses charges de temple dans Carnac, dont celle de grand gouverneur et de directeur des prophètes. Or, dans sa thèse consacrée au haut clergé thébain, Ralph Birk a montré que les grands gouverneurs et les gouverneurs en second devaient jouer un rôle prépondérant dans la cérémonie d'initiation des prêtres, que celle-ci se tenait peut-être de préférence au moment de la fête dite de Mesper, et, reprenant les conclusions de Cruchten, qu'à Carnac, cette fête devait se dérouler en partie dans l'endroit le plus secret du sanctuaire, c'est-à-dire l'Arménou. Si l'Ossir-Our du siège de prêtre a réellement dirigé des cérémonies d'initiation de prêtres, il devient alors légitime de se demander si l'extrait des recommandations aux prêtres qu'il a fait graver sur son monument ne pourrait pas provenir de ce rituel initiatique. Un troisième monument de Carnac me semble à présent aller dans le même sens, et je terminerai là-dessus. J'ai cité tout à l'heure les vestiges des recommandations aux prêtres du temple d'Isis à Dendera, notamment respecter les instructions, marcher selon le cadre établi. Prises isolément, ces deux phrases sont relativement courantes dans les autobiographies des prêtres. Mais prises toutes les deux ensemble, ainsi qu'il le faudrait car elles forment un distique dans cette partie des recommandations, elles ne sont attestées à ma connaissance sur aucun autre monument que ce temple d'Isis à Dendera. Il faudrait en réalité nuancer ce constat et mentionner cette autre statue qui est remarquable par la qualité de sa facture, vous le voyez, et par la richesse de ses textes. Son propriétaire fut lui aussi grand gouverneur et directeur des prophètes. Comme chez Schonck, il est représenté sur un siège. Et au début de l'autobiographie de ce prêtre, nous lisons « J'ai respecté les instructions, Tepred, et je ne me suis pas écarté du cadre établi », soit presque mot pour mot le distique d'Isis à Dendera. Par ailleurs, la statue présente un passage qui évoque explicitement la fête de Mesper et suggère un lien avec l'Arménou. « Ô les prophètes, les pères divins qui sont dans Carnac, qui apaise le Dieu en accomplissant le rituel du jour de Mesper, le visage d'Amon-Ré, le héros de celui des deux lions d'Atoum, vivra pour vous si vous accordez les plantes en roue à ma statue lors de la sortie de la cour au 6e jour avant le jour de Mesper. » D'après les reconstitutions qui ont été faites du jardin botanique de l'Arménou, 2 statues de lions se trouvaient dans le sanctuaire secret d'Amon. Compte tenu du contexte, il pourrait s'agir des 2 lions mentionnés dans cette statue. Or, Dimitri Labourue a montré d'une manière qui me semble convaincante qu'une des fonctions du jardin botanique était précisément de servir aux cérémonies initiatiques des prêtres. En reconsidérant sous cet angle ces 3 monuments de Carnac, donc le siège de prêtre et les 2 statues assises, comment ne pas envisager que les recommandations aux prêtres puissent être l'adaptation sur les portes des temples d'un texte qui a servi au moins à Carnac à l'initiation des prêtres, c'est-à-dire à cette étape qui faisait passer certains prêtres de la classe des Wab à celle des pères divins et des prophètes. Alors, c'est une hypothèse qui doit encore être travaillée, notamment à la lumière d'autres monuments, mais en tout état de cause, on ne peut qu'être admiratif de l'ingéniosité et de la vitalité des prêtres égyptiens à se réapproprier en permanence leur culture textuelle et à faire du support de leur épigraphie, que ce soit une statue, une paroi de temple ou de tombe, une composante à part entière de leur discours. Je vous remercie de votre attention.